Et bonjour YouTube, 11 jours nous séparent du début du championnat de France Yu-Gi-Oh! Que vous pourrez suivre évidemment avec moi sur Twitch si jamais vous n'êtes tout simplement pas sur place ou vous n'avez pas l'occasion de vous y rendre. Ça va être un tournoi exceptionnel, 2600 joueurs. Après la vidéo hier concernant Malice, aujourd'hui on va s'intéresser à un autre deck de la méta qui est très populaire, notamment chez les joueurs un peu plus budget, mais qui ne gagne pas forcément tant de tournois que ça, notamment parce qu'au précédent format il était pas mal targeté indirectement par l'omniprésence des bestioles dans le format. C'est évidemment le deck Dragon Blanc aux yeux bleus. On va tout simplement parler de ça aujourd'hui. Si jamais évidemment le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, on est parti. Donc 5 bonnes raisons de jouer le deck Dragon Blanc aux yeux bleus au championnat de France. Il y en a une qui est évidemment la raison numéro 5. C'est la raison la moins pertinente, mais c'est la raison la plus cool. C'est évidemment... Le deck n'a pas été jouable depuis 2015. Le deck avait fait une très belle performance au World et le Dragon Blanc aux yeux bleus reste un monstre emblématique de Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qu'il y a de plus cool finalement de jouer Dragon Blanc aux yeux bleus? C'est évidemment le monstre le plus emblématique. Vous parlez à n'importe qui a déjà vu un épisode de Yu-Gi-Oh! Dans sa jeunesse ou dans sa vie, du Dragon Blanc aux yeux bleus, il va le connaître. Donc évidemment, est-ce que le deck va aujourd'hui être aussi performant qu'il l'a été il y a de cela quasiment 10 ans au final? Quelque chose évidemment que le championnat de France va nous révéler. Le deck a gagné quelques régionaux la semaine dernière, notamment dû à un match-up plutôt correct contre Raisil Mitsurugi aux États-Unis. Et on va évidemment aborder des raisons un peu plus pertinentes dès maintenant avec la raison numéro 4. La raison numéro 4, mesdames et messieurs, c'est que vous jouez l'engine Primite. L'engine Primite composé évidemment de plusieurs cartes. La première étant Beryl qui va vous permettre de poser le filon Primite. Et le filon Primite va vous donner un accès à Drill Beam. C'est des cartes qui, plus la partie dure, plus vont épuiser l'adversaire, puisque le Beryl se reprend en main pendant votre stand-by et la Drill Beam se recette pendant le tour adverse quand vous avez Beryl sur le board. Donc globalement, l'idée, c'est que si la partie dure, elle sera très souvent à votre avantage. Ce qui va se passer, c'est que souvent, soit vous allez mettre en place votre board et l'adversaire va concéder, soit il va essayer de se débattre, et dans le cas où il va se débattre, il va perdre sur le long terme, donc il doit absolument vous tuer tout de suite. S'il n'arrive pas à vous tuer tout de suite, la majorité du temps, ça va être très positif pour vous. Malheureusement, évidemment, il y a des decks qui arrivent à vous tuer tout de suite, sinon ce serait trop facile. Et donc ça va être à vous de vous débattre. Vous allez avoir en général accès à la Majesty qui va vous permettre, en fonction du nombre de dragons blancs que vous avez en main ou dans le cimetière, de détruire des cartes. Vous allez avoir la Drill Beam. Et mine de rien, vous allez avoir pas mal de cartes vous permettant de vous défendre. Donc ça va être quand même relativement sympa. Globalement, c'est le seul deck qui aujourd'hui, compétitivement parlant, profite des Primites. Mais clairement, les Primites sont des cartes qu'on a envie de voir briller dans la méta, et donc on a hâte de voir un peu ce que ça va donner pour le deck Dragon Blanc aux yeux bleus. Raison numéro 3, et c'est une raison qui ressemble un peu à Malice, sauf que ça va être une autre carte piège. On est capable dans le deck Dragon Blanc aux yeux bleus de jouer Dominus Purge. Dominus Purge, c'est une carte qui s'active depuis la main quand l'adversaire contrôle une carte pour empêcher un effet qui ajoute une ou plusieurs cartes du deck à la main. Donc ça vous fait une Ash Blossom supplémentaire. Le seul problème de la carte, c'est que vous ne pourrez pas activer les effets de monstre ténèbres, eau et feu le reste de ce duel. Donc évidemment, le but va être de le faire potentiellement avant de faire une Ash Blossom. Enfin non, va être de faire Ash Blossom avant de faire cette carte-là, parce que du coup, vous ne pourrez pas le faire dans l'autre sens. Autre truc qui peut arriver, c'est attention avec Purulia. Purulia qui peut poser problème, puisque c'est un monstre eau, donc ce qu'il faut évidemment, c'est faire la Purulia Androphase et derrière faire le Purge Dominus. Purge Dominus aujourd'hui est une carte qui n'est pas utilisable par les decks Malice en raison de la log Ténèbres, qui n'était pas utilisable par les decks Snake Eye en raison de la log Feu, et qui n'est pas utilisable évidemment par les Mermail. C'est un avantage qui est quand même considérable de pouvoir jouer ce genre de carte. Elle n'est pas aussi forte que Dominus Impulse dans la méta, mais ça reste quand même très intéressant, surtout qu'en plus, vous le savez, avec le Dragon Tyran, vous avez cette occasion de reset les cartes pièges quand vous tapez, et donc à partir de là, ça peut vous permettre de replacer la Dominus face cachée pendant le prochain tour, et ça rentre entre guillemets dans ce que je vous disais dans la raison numéro 4, plus la partie dure, plus c'est un enfer pour l'adversaire, et ça peut clairement jouer en faveur de Blue Eyes, et donc à partir de là, on est quand même relativement content. Ensuite, raison numéro 2, qui va être une raison importante, il n'y a pas énormément de mains qui se prennent le terrible Droll and Lock Bird. Et oui, le terrible Droll and Lock Bird, mesdames et messieurs, est une carte qui va être présente lors du championnat de France, au moins en side, pour certains en main deck parce qu'ils en ont marre évidemment des Mitsurugi ou même de Raisil Mitsurugi. Il n'y a pas énormément de combinaisons de mains qui se fait vraiment avoir de manière spontanée par Droll. Pourquoi? Certes, on a le filon qui tuto, certes, on a le lien qui tuto,
Et certes, on a le vœu qui tuto. Mais l'idée, c'est que vous allez pouvoir séquencer en fonction de votre main de façon à ce que Droll vous fasse soit rien du tout, soit très mal. Mais globalement, vous allez toujours essayer de séquencer en fonction de la présence ou non de cette carte. Le plus important va être de souvent essayer de faire votre vœu. Puisqu'on le rappelle, Beryl pose une carte dans la zone magie piège. Donc du coup, pas de Droll à ce moment-là. Et la True Light, donc la véritable lumière, va vous placer le vœu. Donc l'idée, c'est que vous avez envie de vous prendre Droll après le vœu, de façon à pouvoir quand même développer un board relativement correct, de façon à empêcher l'adversaire de jouer. Donc ça, c'est un bon argument contre Blue Eyes. Maintenant, attention, il existe des mains qui se prennent Droll de manière assez violente. Donc toujours essayer d'y penser lorsque vous placez vos plays et vos combos, évidemment. Ensuite, raison numéro 1, et la raison numéro 1, je sais qu'elle va vous plaire, mesdames et messieurs, c'est le dragon esprit aux yeux bleus. Pourquoi? Parce que c'est le counter absolu d'Engine à Bakiri. Le dragon esprit aux yeux bleus est le monstre que vous voulez tout le temps avoir sur votre board. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il va vous permettre d'avoir accès au dragon 4000-4000 qui est une negate, mais surtout parce qu'il a un autre effet. Son effet rapide lui permet d'annuler un effet qui s'active au cimetière. Et Abakiri, qui est le monstre principal de Mitsurugi, dit qu'il peut spé un monstre et sacrifier un. Et en général, ce qui va se passer, c'est que au cimetière, vu que le monstre a été sacrifié, il va tenter de s'activer. Donc en gros, quand l'adversaire déclenche Abakiri, vous allez pouvoir annuler directement potentiellement le Sagi. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en début de main phase, il va faire Abakiri, vous allez negate. Et derrière, résolution, vous allez tag out votre dragon esprit pour le transformer en dragon 4000. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment plutôt fort pour le coup, parce que c'est très très intéressant de donner de la valeur à nos cartes et de contrer une carte adverse, et ça peut limiter l'accès évidemment aux magies rituelles de l'adversaire. Autre utilité du dragon esprit aux yeux bleus, c'est si votre adversaire détruit votre véritable lumière. N'oubliez pas que véritable lumière au cimetière va déclencher un effet pour péter tout votre board, et donc dragon esprit peut également annuler cela. Donc voilà pourquoi le dragon esprit aux yeux bleus aujourd'hui a une double utilité qui n'était pas présente au format d'avant, parce que du coup il n'y avait pas Abakiri. Et donc à partir de là, c'est potentiellement quelque chose qui peut être très intéressant, notamment si vous voulez jouer contre Mitsurugi. Il y a d'autres arguments intéressants qui font aussi la force du deck, c'est qu'en général les gens n'ont pas forcément énormément de cartes en side contre le deck Dragon Blanc. Au mieux, ils vont peut-être avoir un Plumeau et des Orages, mais qui ne seront pas forcément dédiés à celui-ci. Et dans tous les cas, vous avez une Drill Beam, et potentiellement il y a beaucoup de joueurs de Dragon Blanc qui side Jugement Solennel. Donc à partir de là, quand même, ça se discute. Donc voilà, c'était globalement les 5 bonnes raisons pour moi de jouer Blue Eyes au championnat de France. J'espère que ce genre de vidéo assez courte mais assez précise quand même vous plaise. Pour ceux que ça intéresse, à partir de 19 h, je streamerai sur Twitch ma POV d'un tournoi qui se jouera au local de Tours. Il y a des tournois tous les mardis à Tours pour s'entraîner. Et donc voilà, j'ai mon deck qui est juste là au moment où je vous parle. Et je suis prêt à aller me taper. Donc j'espère que ça va tout simplement vous plaire. Prenez soin de vous. Au revoir.